Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de cette semaine du 15 janvier. Alors, dès le 14 janvier, Mercure change de signe, il entre en Capricorne. C'est un moment où vos pensées vont être beaucoup plus concentrées, attentives. Vous allez avoir envie d'avancer. Vous serez beaucoup plus déterminé. Vous allez penser à des projets de beaucoup plus grande ampleur et surtout des projets de longue haleine. Le Capricorne est endurant et vous vous sentirez capable de mener à bien des projets qui peuvent mettre 6 mois, 1 an, 2 ans. En tout cas, vous allez mettre en route quelque chose de très important. Alors ce Mercure en Capricorne est positionné dans ce signe du 14 janvier au 5 février. C'est un passage relativement court, hein, entre 15 jours et 3 semaines. Mais c'est un moment, il faut savoir quand même qu'il est dans ce signe depuis un bon bout de temps, qu'il a été rétrograde et que là, justement, il revient dans le Capricorne et il va repartir ensuite dans le Verseau. En fait, c'est une continuation. C'est-à-dire que lorsque Mercure a été rétrograde, vous êtes allé fouiller dans le passé, vous avez réajusté des choses, vous avez modifier des choses. Et là, vous allez reprendre le cours de votre travail, de vos projets, pour et normalement, le travail que vous venez de faire en amont va être fructueux, c'est-à-dire que vous avez réglé ce qui n'allait pas. Voilà. Donc, on va être beaucoup plus réfléchi dans tout ce que nous allons prendre. Nous avons compris les leçons et nous allons affiner tous nos projets. Le 16 janvier, il y a un aspect plutôt intéressant qui est un sextile Soleil-Neptune. Le sextile est un aspect positif. Neptune, bien sûr, en Poisson, Soleil en Capricorne. C'est un moment idéal pour la créativité. C'est un moment où vous allez être hyper connecté. Alors, à l'imaginaire, mais aussi à tout ce qui est foi. C'est un bon moment, ce 16 janvier, pour faire des vœux, pour prier, pour méditer. Vous pourriez avoir de très très belles connexions. Vous allez avoir une amélioration de votre intuition. C'est un bon moment pour faire des formations à ce niveau-là. En tout cas, pour se parfaire, c'est l'idéal. Alors, il faut que vous notiez, je vous l'ai dit en début d'année, c'est intéressant de prendre un cahier et de noter des événements. Ce 16 janvier, par rapport à ce que je viens de vous expliquer, parce qu'attention, Neptune en Poisson peut amener aussi des illusions. L'aspect est très positif, c'est un sextile, je vous l'ai dit, mais vous pouvez avoir un événement autour de tout ce qui est imaginaire, où vous puissiez imaginer des choses qui n'existent pas. Mais ça, c'est pour ceux qui ne seront pas du tout connectés à leur intuition, qui sont très perturbés. Alors, c'est intéressant de noter ce qui va se passer de notable, bien entendu, le 16 janvier, parce que cet aspect va être de nouveau actif, vous influencer le 19 mai. Et donc, dans la logique des choses, vous aurez la suite de ce qui va se passer maintenant à cette époque-là. Le 18 janvier, nous sommes dans un cycle lunaire qui est en bélier à 27 degrés. C'est un moment, c'est un tournant, puisque il faut savoir que ce cycle lunaire en bélier à 27 degrés du 18 janvier est la suite d'un début de cycle qui a commencé le 20 avril 2023. Pourquoi ? Parce que le 20 avril 2023, il y avait une nouvelle lune à 29 degrés du bélier. Vous voyez, c'est quasiment la même chose. Et donc, ce 20 avril 2023, normalement, c'était un moment où vous allez fixer vos intentions pour l'année. Parce que la nouvelle lune du bélier, c'est en fait le début de l'année de la révolution. C'est vrai que c'est le 21 mars, lorsque le soleil rentre en bélier, bien entendu, c'est la révolution solaire qui redémarre, on démarre une nouvelle année, mais malgré tout, lorsque la nouvelle lune est en bélier, elle marque vraiment la naissance, le démarrage de l'année. Et donc, c'est intéressant de savoir ce 20 avril 2023, qu'est-ce que vous avez fait comme vœu. Parce que là, à partir du 18 janvier 2024, nous sommes dans un premier virage où effectivement, vous devez prendre des mesures, où vous allez avoir des opportunités pour avancer sur certaines ou une intention que vous aviez eue le 20 avril 2023. Prenez note quand même
que le 17 octobre 2024, il y a la suite. C'est la 4e phase. C'est le moment où tout va être illuminé. Donc, il est très intéressant de voir ce qui va se passer autour du 18, ce 18 janvier. Nous aurons en même temps, ce même jour, un sextile Mercure-Saturne, qui est un aspect positif, encore une fois, c'est un sextile, mais c'est un moment de volonté, de concentration. Vous allez être vraiment déterminé. C'est intéressant parce que vraiment, les aspects dans le ciel vont s'accorder au soleil en Capricorne, qui est très déterminé, qui a envie d'avancer. Donc c'est un excellent transit pour travailler, pour, comment dire, pour accéder au pouvoir sur soi, sur notre vie, sur nos projets, pour évoluer. Hein, ça peut être un moment où vous demandez une promotion. Vous pourriez avoir besoin d'avoir plus de responsabilités. Le 19 janvier, nous avons un très bel aspect. C'est un trigone Mercure-Jupiter. C'est un bon aspect de succès, de réalisation, de signature de contrat. Il y a quelque chose qui est très intéressant. Jupiter amplifie tout ce qui représente vos idées et qui représente aussi tout ce qui est commercial, business, contrat, juridique, tout ce qui est juridique est voué au succès. Alors, il faut faire attention quand même, parce qu'en même temps que cet aspect est très favorable, nous avons un aspect beaucoup moins sympathique, qui est un carré Vénus-Neptune. Alors, le carré Vénus-Neptune, c'est un moment où effectivement, on a envie de se voiler la face. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une relation qui est insatisfaisante, par exemple, mais où comme vous êtes amoureux ou amoureuse, vous n'avez pas envie de le voir, vous mettez sous le tapis. On est dans l'illusion sentimentale, dans la désillusion, dans la déception. Donc attention, c'est un moment où on peut être un peu déçu, qu'on ait un goût amer dans la bouche par rapport à une relation. Alors, il faut que vous voyez que cet aspect va se passer un petit peu avant, 18, 17, vous allez bien le ressentir, mais il va revenir le 17 juin et le 9 novembre. Notez-le bien, c'est très important parce que c'est à vous à regarder ce qui va se passer autour du 19 janvier par rapport à certaines désillusions, par rapport à certaines prises de décision qui ne sont pas les bonnes choses à faire. On ne prend pas de décision quand il y a un aspect comme ça. Ça peut être un moment aussi important sur des problématiques financières où vous vous êtes fait abuser, escroquer, voilà, des trahisons. Et donc, à ce moment-là, vous pourriez voir les conséquences le 17 juin et le 9 novembre. Le 20 janvier, il y a un aspect très intéressant. J'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos sur le mois de janvier, bien sûr. C'est la conjonction Soleil-Pluton. Alors, vous l'avez 2 fois. Vous allez avoir la conjonction Soleil-Pluton Capricorne en Capricorne et la même chose, Soleil-Pluton en Verseau. Et c'est un moment de découverte sur soi, de révélation, puisque Pluton représente tout ce qui vient du fond de vous, de votre fort intérieur, mais le plus enfoui qu'il y a au fond de vous, l'inconscient. Donc c'est vrai que c'est une transformation, c'est une régénération, puisque le soleil représente votre âme, représente votre vitalité. Il faut faire attention, on peut être confronté aussi à la mort, mais c'est aussi symbolique, c'est la mort d'une personnalité que l'on était vers une nouvelle personnalité. Donc c'est la dernière fois que le soleil en Capricorne va rejoindre Pluton. Donc c'est un moment clé. Je dis souvent quand on a des événements comme ça, c'est un peu comme une clé qu'on met dans le moteur et on tourne, on la met en route. Donc c'est un moment décisif, très important, de transformation importante, qui va avoir aussi une transformation dans le niveau collectif, puisque de toute façon, Pluton en Capricorne représente l'autorité, le gouvernement, les institutions financières, donc il va y avoir des gros bouleversements qui sont à attendre. Et derrière, nous aurons ce Pluton Verseau qui va, puisque le Soleil rentre en Verseau dans la foulée, et Pluton quitte le Capricorne le lendemain. Donc nous allons bien avoir encore une conjonction Soleil-Pluton, mais qui cette fois-ci se fera en Verseau, et qui va amener la volonté de liberté, de se libérer, d'aller vers un avenir meilleur, et vers une meilleure version de vous-même aussi. Voilà.
Donc je souhaite un très joyeux anniversaire aux Verseaux, puisque nous allons les fêter à partir, en même temps, 20-21 janvier, et donc 20 janvier même, de toute façon, vers le soir. Et c'est un moment où vous avez besoin d'être connecté aux autres. Donc les réseaux sociaux vont aller bon train. Vous êtes dans une période d'évolution de technologie, donc c'est une très très bonne phase pour vous. Donc voilà pour ben, l'astrologie. Nous allons voir ce que nous disent les oracles. Regardez, c'est le temps, c'est ce sablier. Le temps, c'est la patience, mais c'est aussi, vous savez, Saturne, qui est Chronos, le dieu du temps, dirige quand même 2 planètes. Alors vous allez me dire, ah bon, 2 signes. Il dirige le Capricorne, ça vous le savez, mais il a eu dirigé aussi le Verseau. Et donc, nous avons l'influence du ciel, du temps, qui est très importante. Le Capricorne a le temps. Il sait être patient, il sait être persévérant. Et c'est ce qu'on nous demande. Le Verseau, lui, il est beaucoup plus agité. Ça ne va jamais assez vite. N'oublions pas que depuis, puisque Saturne était la première planète qu'on a offert au Verseau, effectivement, on lui a accordé une nouvelle planète qui a été découverte un petit peu plus tard, qui est Uranus, qui lui correspond bien plus, qui représente l'électricité. Et c'est vrai que je trouve que tous les Verseaux que je connais sont toujours très très pressés. Ils ont un gros problème avec le temps. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas qu'eux qui ont des problèmes avec le temps, ça je suis d'accord. Mais là, pour le coup, nous allons être à l'épreuve de ce temps et nous allons apprendre à prendre conscience. Alors, ma phrase que j'adore dire à mes clients qui sont très pressés, je leur dis, est-ce que si demain vous plantez une graine dans votre jardin, devant votre porte, est-ce que le surlendemain, quand vous vous levez, il y a un arbre? Elle m'a dit, ben non, ben voilà. Une fois que vous avez compris ça, vous ne pouvez pas demander à la nature de grandir chaque jour et que vos projets, eux, les grandissent, c'est comme une graine qu'on plante dans un arbre et que le lendemain, on a un arbre. C'est impossible. Donc, soit vous acceptez le temps et vous vous dites que de toute façon, ça sera toujours un allié parce que c'est grâce au temps qu'on modifie beaucoup de choses. Moi, je vois, j'ai un très gros projet depuis longtemps qui met un temps fou, mais à la fois, lorsque je l'ai mis en route, mon compagnon a tiré la tortue et on s'est regardés tous les deux, mais on n'aurait jamais imaginé ça. Bon, bien sûr, il y a eu beaucoup de bâtons dans les roues, mais peu importe, c'est le temps. Et en fait, on se dit que du moment qu'on a démarré, et aujourd'hui, on n'est absolument pas avec les mêmes personnes. Et les personnes qui nous ont soutenus ne sont pas du tout les mêmes. Certaines sont toujours là, mais très peu. Puisque la plupart des gens se sont dit, bon, casse-gueule, leur projet ne sortira jamais. Et ça, c'est l'être humain. C'est l'être humain qui, finalement, n'est pas à l'épreuve du temps. Alors, là, pour le coup, l'oracle vous dit, soyez à l'épreuve du temps. Et ne vous dites pas qu'il est perdu. Parce qu'en fait, la seule personne qui perd son temps, c'est nous. On perd notre temps dans des relations toxiques. On perd notre temps avec des gens qui ne le méritent pas. On perd notre temps à procrastiner, à attendre un miracle, à attendre. Mais le temps, lui, continue à avancer. Et la vie se met en place. Elle nous met sur des chemins où on doit aller. Et lorsqu'on n'est pas dans la résistance de ce cheminement, eh bien tout devient beaucoup plus simple. Donc, essayez, en tout cas en cette nouvelle année, nous venons de passer la nouvelle lune en Capricorne, qui était une nouvelle lune très importante, sachez accepter le temps, en tout cas c'est la leçon du Capricorne, et être persévérant. Ne pas vous dire que si aujourd'hui ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas demain. Regardez, c'est la suite. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, confiance en vous, confiance en l'univers, confiance en votre destinée, en Dieu, confiance que vous êtes sur le même bon chemin. Fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Effectivement, Saturne, c'est aussi la sagesse. Entourez-vous de gens qui soient sages, qui puissent bien vous conseiller, des vrais conseillers, avocats ou fiscalistes ou toute autre personne, psychologue, psychiatre, personnes qui ont
des références et qui seront des bons conseillers. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont d'accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Surtout, ne dites pas oui si vous pensez non. Alors, on peut arrondir les angles, mais il faut aller et être en accord avec soi. Ne pas être en accord avec soi, c'est se mettre sur le mauvais chemin. C'est complexe, hein. Moi, je ne suis pas trop quelqu'un qui va exprimer ce que je pense en public. Mais par contre, je reste en accord avec mes idées pour avancer. Je suis comme tout le monde, je pense à certaines choses, je peux être en colère contre certaines choses. J'essaye de me modérer, comme tout le monde, enfin, comme certains. Mais malgré tout, j'ai ma vérité, qui n'est pas obligatoirement la vérité de tout le monde, et j'essaye d'être en accord avec cette vérité, parce que c'est celle que je ressens au fond de moi. Et c'est ça qui est important, c'est d'être aligné, d'être cohérent avec ce que l'on désire. Il n'y a rien de pire, par exemple, que tous les jours, d'aller travailler dans un endroit ou faire un travail que l'on n'aime pas. Alors bien sûr, on ne peut pas, économiquement, on ne peut pas chambouler les choses comme ça. Mais vous pouvez complètement, à côté, faire quelque chose qui vous épanouisse, qui mette au moins, qui régule et qui mette un juste équilibre. Il est très important d'aller vers des choses qui vous épanouissent. C'est ça, être aussi en cohérence avec soi. Méditez. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Regardez, c'est exactement la même chose. On vous dit, si tu n'es pas capable de prendre des décisions, mets-toi en méditation. Et ce ralentissement, on est encore dans le temps, ce ralentissement de rythme, c'est-à-dire plus de pression, plus de pensées limitantes, parasitantes, va vous permettre de recadrer vos idées et ce que vous êtes. C'est ça, être à la juste place, être équilibré. La justice représente la balance qui est l'équilibre. Donc, quand on vous dit juste place, c'est l'équilibre que vous devez retrouver. Voilà, nous allons attaquer les messages pour tous les signes astrologiques. Et c'est maintenant. Bélier, et ascendant Bélier, bien entendu. C'est la bougie. Alors, bien sûr, la période du Capricorne n'est pas l'idéal. Vous, que Pluton quitte le Capricorne, vous allez souffler sur tous les derniers décans. C'est vrai que depuis quelque temps, j'ai beaucoup, par exemple, de taureaux d'avril, du début d'avril, qui ont des katas, qui sont dans des périodes difficiles alors qu'on est dans l'année du taureau. Il faut savoir que Pluton en Capricorne, effectivement, est à 29 degrés. Il aspecte négativement les béliers du dernier décan, qui sont presque taureaux, qui sont du 20 avril. Mais Pluton est une planète lourde qui irradie sur 8 degrés, donc qui touche aussi les taureaux du mois d'avril. Donc, effectivement, vous êtes dans une période qui est un peu délicate, c'est une période difficile, où là, justement, la bougie le dit, il va falloir que tu te reconnectes, que tu te mettes en méditation pour pouvoir ne pas perdre le fil. Alors bien sûr, le soleil en Verseau à la fin de la semaine et Pluton qui passe en Verseau, autant vous dire que pour vous, ça va être un soulagement énorme. Donc beaucoup de béliers ne sont pas touchés, par contre vous êtes touchés par tout l'alignement de planètes en Capricorne qui durcit la situation et qui vous demande de prendre du recul, qui vous demande de réfléchir à ce que vous voulez faire. C'est un peu le recul avant l'élan. Et regardez, c'est la stagnation. C'est exactement ce que vous dit la bougie. La bougie, elle vous dit, tu vas être en retrait, en recul. Donc, c'est un moment de réflexion. Et effectivement, on dit cette stagnation. Aliénation, impasse, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ne faites pas de résistance. Quand c'est bloqué, c'est bloqué. Lâchez prise, faites tout ce que vous avez à faire, avancez-vous pour d'autres choses. Quand certaines choses ne veulent pas avancer, il ne faut pas faire le forcing. Et ça, c'est vous. Le bélier représente la tête du bélier. Vous savez, les béliers dont on enfonce les portes. D'abord, on les a appelés des béliers. Donc, essayez de contrecarrer cette nature frondeuse qui veut déplacer les murs. Non, voyez les signes. C'est un signe, quelque chose qui se bloque.
Prenez du recul, réfléchissez et dites-vous si vous n'êtes pas dans l'erreur. Taureau, alors, c'est le corbeau, c'est les mauvaises nouvelles, c'est des gens qui vous appellent ou qui vous contactent et qui sentent de mauvais augure. Ce sont des personnes qui gravitent autour de vous qui ne sont pas positives. Alors, vous êtes à l'heure de la révélation. Donc, ce sont des moments difficiles. Ça ne veut pas dire que ce sont des moments. Ça ne veut pas dire que c'est définitif. Ce que j'expliquais, ceux qui peuvent être dans une période la plus délicate, ce sont surtout les taureaux du mois d'avril, parce que Pluton est à 29 degrés, comme je disais tout à l'heure. Pluton est une planète lourde qui irradie sur 8 degrés, donc qui va toucher les taureaux du début du signe, donc du mois d'avril. Donc nombre de taureaux se disent, mais elle me dit que c'est mon année, mais je vis que des galères. Alors attention, Jupiter, c'est la justice divine. Donc si vous êtes frappé par beaucoup de problèmes, c'est que à vous de voir ce que vous avez mal fait. Parce que ça peut être une pénitence. La seule chance que vous ayez, c'est que si vous comprenez, les choses vont se régler très facilement. Et regardez, c'est le créateur, c'est la main, comme la main de Fatma. Il y a une notion de protection. Et c'est ce que je viens de vous dire. Jupiter, malgré tout, peut amener cette justice divine, mais vous protège aussi. Donc, vous amène au succès, à retomber sur vos pieds. Mais à vous de comprendre les leçons. Autrement, vous prendrez cher un petit peu plus tard. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, autorité, père. Effectivement, on peut avoir une problématique cette semaine avec une autorité. Un patron, la loi, un père, quelqu'un qui représente l'autorité, la justice. Hein, donc, à vous de voir. Gémeaux. C'est le trèfle à 4 feuilles. C'est le coup de chance. C'est la bénédiction. Le truc qui vous tombe du ciel. Le coup de bol. Soit une rentrée financière. Alors, j'ai envie de vous dire, jouez. C'est peut-être la bonne semaine pour jouer. C'est vrai que le premier quartier de lune en bélier est très favorable pour vous, puisque vous êtes en accord avec le bélier. Ça va toucher surtout les derniers décans. Mais c'est un coup de bol cette semaine. Et regardez ce que dit le Tao pour confirmer, c'est l'abondance. Donc, je ne sais pas ce que les Gémeaux, les ascendants Gémeaux vont avoir cette semaine, mais vous allez avoir... alors, jouez au loto, hein, c'est le moment ou jamais. C'est l'abondance, le coup de bol financier, foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Moi, j'ai envie de vous dire que cette semaine, c'est le bon moment pour mettre en route un certain nombre de choses professionnelles et autres qui vont exploser. C'est-à-dire que c'est le bon moment pour mettre en place des projets qui vont porter leurs fruits. Faites-le. Cancer. C'est le livre, c'est les études, c'est la connaissance, c'est tout ce qui est administratif. Alors, l'opposition de toutes les planètes en Capricorne sont positionnées dans votre maison 7, touche quand même votre relation au public, à votre clientèle, si vous avez une clientèle, à votre conjoint, à vos partenaires, vos associés. Certains cancers et ascendants cancers ont dû avoir un grand chamboulement au niveau de leur vie personnelle et professionnelle, et pour d'autres, c'est maintenant. C'est-à-dire les derniers décans, ceux qui sont à la fin du cancer, qui sont presque lions, les 20 juillet, 20-21 juillet. Donc ça peut être une période un peu difficile. Il peut y avoir des bouleversements très importants à ce niveau-là. Peut-être des prises de décision chez un avocat. Le livre représente aussi un virage à 180 degrés, peut-être même pour votre vie professionnelle, où vous allez vouloir peut-être reprendre des études, vous former. C'est l'attente. Persévérance. Alors, autant le Capricorne représente la maturité, la persévérance, autant le Cancer représente l'immaturité et l'impatience de l'enfant. Vous savez, les enfants qui font des caprices, c'est très Cancer. Donc là, on vous dit, il va falloir que tu changes, que tu t'imprègnes des énergies du Capricorne parce que tu ne vas pas avoir le choix. Donc, il va falloir que tu sois patient et patiente. Persévérance, attention portée à l'essentiel. Faut partir, faut arrêter dans les futilités, dans les caprices, retenue, contentement, modération, rythme juste. Il va falloir que vous acceptiez le temps et que les choses n'iront pas comme vous voulez, à la vitesse que vous voulez. Lion, c'est la montagne. Alors la montagne, ce sont des épreuves, c'est les obstacles, mais c'est aussi vos ambitions. Le Capricorne représente l'ambition fondamentalement et représente
la montagne. Vous n'êtes pas particulièrement en harmonie avec le Capricorne, hein, les lions et ascendant lion, mais par contre, vous êtes dans une phase d'ascension. Ascension difficile. Peut-être que les objectifs que vous êtes donnés sont très complexes et finalement sont difficiles à atteindre, mais en tout cas, vous êtes sur cette phase-là. À vous d'être persévérant, de ne pas perdre le fil, de savoir où vous voulez aller, mais vous vous êtes donné un défi qui n'est pas simple. L'abysse, danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, c'est cette ascension que vous faites. Vous vous êtes donné des défis très difficiles et donc automatiquement, l'ascension est difficile. Conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur et au courage, c'est-à-dire que vous êtes dans une phase où vous avez du mal à voir où vous allez aller. Pourtant, n'oubliez pas la première intention que vous avez eue. Que vous vous disiez là, oh là là, j'ai pris un chemin périlleux, ça c'est possible. Mais n'empêche qu'il ne faut pas oublier l'intention première. Et vous avez peut-être oublié qu'il fallait aller avec le temps, que ça n'allait pas être simple. Vierge, c'est la balance. Alors la balance représente la justice, être juste, ce que vous avez dit, l'alignement avec soi. Donc, il faut savoir que le Capricorne est très en harmonie avec vous. Pluton touche les derniers décans, moi par exemple, 21, 22 septembre, 23 septembre. Il amène une transformation profonde de vous, de vos valeurs, de votre vision de la vie. Il faut savoir qu'il est positionné entre maison 5, donc de l'amour, mais des plaisirs aussi, de comment on fonctionne. Il faut savoir que les vierges ont très peu de plaisir. Elles sont quand même très concentrées sur le travail, donc il est temps que peut-être, en même temps que je vous le dis, je me le redis. C'est une semaine où vous pouvez avoir affaire à la justice, à régler un certain nombre de choses administratives, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. La retraite, départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait. C'est une semaine qui peut être un petit peu plus calme, un peu plus de réflexion, où vous êtes dans une phase de décision peut-être difficile pour vous, mais qui va réajuster les choses dans votre vie, les rééquilibrer. En tout cas, la recherche, c'est l'équilibre. N'oubliez jamais que parfois, pour atteindre l'équilibre, il faut passer par le chaos. Donc, il va falloir que vous n'hésitiez pas à avancer, mais que ça passe par une phase de réflexion. Balance et ascendant balance. C'est la grenouille. C'est plusieurs choses. C'est la métamorphose, c'est une période de métamorphose, mais c'est une période où on peut être tristounette, où ça peut être un peu compliqué. Et c'est vrai que quand on se transforme, par exemple, quand à la naissance, le bébé est fragilisé, il est vulnérable, il sort du ventre de la mère, et donc vous êtes dans cette phase de vulnérabilité et de difficulté. Et regardez, ce que dit le Tao, c'est le développement. On est dans la même phase. Vous êtes dans une phase de changement qui peut être compliquée, qui peut amener des peurs, des angoisses, et aussi cette vulnérabilité où on se sent en fragilité, où on ne se sent pas obligatoirement à la hauteur de la tâche. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est un ressenti prodégraduel, continuité, prudente lenteur. Donc vous voyez que vous êtes dans une phase de transformation où vous avez l'impression que les choses n'avancent pas et pourtant elles sont en train de se modifier. Ça va vous permettre faculté d'adaptation, mais ça va vous permettre effectivement de vous adapter à une nouvelle situation, à une nouvelle évolution de votre être. Scorpion, c'est le Yin. Alors le Yin, c'est tout ce qui est votre nature profonde, mais négative. Parce que le Scorpion a beaucoup de qualités, mais lorsqu'il va dériver vers sa mauvaise nature, effectivement, il est dans la tentation, dans la manipulation, il est dans l'excès au niveau de l'argent, parce qu'ils ont souvent des problèmes d'argent, il est dans l'excès au niveau de la sexualité, dans l'excès de tout. Il peut être omnibulé par quelqu'un, par quelque chose, et devenir harcelant ou harcelante. Donc attention cette semaine à ce que les énergies du Capricorne, qui sont quand même très ambitieuses et qui ont des points de similitude avec vous, n'exacerbent pas votre nature à vouloir le pouvoir absolument et à vouloir l'obtenir de toutes les manières que c'est possible.
la pousser vers le haut. Alors ça, c'est plutôt bien. Évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance pour vous. Le tout, c'est que vous ne déviez pas vers votre mauvaise nature ou vos excès. C'est-à-dire que vous êtes sur la phase où vous êtes dans la réalisation de vos projets, de vos ambitions, mais ne soyez pas boulimique. Parce qu'autrement, vous allez vouloir encore plus que ce que vous devriez avoir et vous risquez de perdre beaucoup. Sagittaire, voilà un bon augure. Sagittaire, ascendant Sagittaire, c'est le soleil. Vous êtes dans une période d'épanouissement, c'est une réalisation. Là, le premier quartier de lune en bélier vous est très favorable, il touche surtout les derniers décans, mais vous êtes dans une phase très intéressante personnelle. L'approche, c'est l'évolution, vous voyez, ce sont des escaliers, vous évoluez vers le haut, avancez, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme. De toute façon, c'est ce qui va vous aider, votre optimisme naturel. Je le dis, je connais beaucoup de Sagittaires sans Sagittaire qui ne sont pas du tout optimistes, qui n'ont pas pris les valeurs du Sagittaire. Ils ont pris les valeurs du Capricorne ou du Scorpion, parce qu'ils doivent avoir ce genre d'influence dans leur thème astral, et donc du coup ils sont beaucoup moins positifs et c'est beaucoup moins favorable pour eux. Les gens qui sont très optimistes obtiennent beaucoup plus de choses que les gens qui voient toujours le côté sombre. Capricorne, c'est l'encre. Effectivement, l'accumulation de planètes dans votre signe vous permet de vous ancrer encore plus, d'affirmer encore plus votre volonté, d'affirmer encore plus vos ambitions, vos projets, votre détermination. Donc l'encre va vous permettre d'aller vers ce que vous désirez. Elle représente quand même le Capricorne qui est un signe d'ancrage. Les veilleurs. Alors effectivement, les veilleurs représentent, vous voyez, c'est la foudre, c'est Uranus. Et on voit que de toute façon, il y a une passation comme un relais, vous savez, entre Pluton en Capricorne et Pluton en Verseau. On sent que là, il y a quelque chose qui fait que le Capricorne est toujours, comment dirais-je, pas plan-plan parce que c'est pas le cas, mais déterminé, bien focus sur tout ce qu'il veut. Et là, il a le Verseau qui va le réveiller, qui va lui donner un coup de peps. De toute façon, n'oublions pas que le Verseau, c'est sa maison 2, c'est la maison où on récolte tout ce qu'on a mis en route. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité. Donc attendez-vous aussi, amis Capricorne, à des événements imprévus. Uranus est en Taureau. Uranus, c'est le signe du Verseau, hein, quand même. Il est dans le signe du Taureau, qui n'est pas en harmonie avec le Verseau d'ailleurs, mais en harmonie avec le Capricorne. Et il peut amener des événements que vous n'ayez pas prévus, même si effectivement cette semaine, on n'a pas vraiment d'aspect sur Uranus. Mais par contre, on sent que tout va être un peu électrique et il va amener, le Pluton en Verseau va amener une part d'imprévu dans une vie bien planifiée. Et ça peut être intéressant aussi parce que malgré tout, vous serez rattaché à la Terre, vous n'êtes pas farfelu. Verseau, c'est le palais, ça représente le foyer, la famille, c'est ce qui va vous préoccuper cette semaine. Vous pouvez être préoccupé aussi par tout ce qui est immobilier, la volonté de faire un achat ou de vendre. Vous pouvez être sur le côté familial. Il faut savoir que cette semaine, c'est la dernière ligne droite avant que ce soit votre période. Donc, tant que les planètes sont en Capricorne, ben, vous êtes encore un peu confiné, limité. Voyez ce que dit l'oracle du Tao, parce que vous êtes dans la phase du bilan. C'est la fin de votre année. Dès que le soleil va passer en Verseau et Pluton aussi, alors là, ça va être le soleil qui apparaît pour vous. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie. On est dans cette phase-là. Nous allons clôturer avec les poissons. C'est le chat. Le chat, c'est l'indépendance, c'est le Verseau. Pour vous, c'est pas le top parce que Pluton en Verseau va se positionner dans votre maison 12. C'est une maison de réflexion très importante où on va faire une vraie psychanalyse. Là, on est parti pour 15 ans quand même. Hein. Donc, ça va toucher tous les poissons. Là, pour le moment, on touche les poissons du premier jour, premier et deuxième jour. Ceux qui sont du 18, 19, 20 février vont être touchés par cette phase où il y a une remise en question profonde. C'est quand même la volonté de retrouver de la liberté, d'aller de l'avant. C'est pas négatif du tout. Hein. Vous allez être quand même sur une phase où c'est cette réflexion-là qui va être la plus importante. Donc,
cette phase du Verseau est une phase de réflexion pour vous. Le joyeux. Alors pour certains poissons, bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Il y a quand même aussi des aspects très positifs comme le sextile Soleil-Neptune qui va vous amener quand même des moments très agréables. Les autres poissons ne sont pas obligatoirement touchés par ce bouleversement. Un peu par le soleil en Verseau, ouais, bien entendu, tout le mois de janvier et février, une partie, jusqu'à ce que le soleil passe dans votre signe. Donc c'est un moment de bilan, mais il y a aussi des aspects très favorables, vous allez vous sentir très bien, très heureux, très connecté, très créatif. Il faut profiter de ce sextile soleil-Neptune du 16 janvier. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Moi, je serai à Paris pour quelques jours. C'est reparti pour l'année. Et puis, je vous souhaite encore mes meilleurs vœux. J'avoue que j'ai souhaité mes vœux à la dernière minute parce que nous étions en croisière à l'étranger et qu'on est rentré sur le week-end. Donc, j'ai commencé à faire mes vœux le 8 ou le 9. Ne m'en veuillez pas, mais j'avais besoin de lâcher et de me retrouver. Je vous embrasse.